gouvernement à l'en appel. Dans le cadre de procédure d'appel, ça, il demandé pour juge Anna Reyes pour le retirer décision que te prend. Abonnés techniciens, comment nous y? Situation serrée entre juge Anna Reyes et avocat gouvernement qui représente Donald Trump sous cause TPS pour Haïtiens. Nous connaissons depuis les juge Anna Reyes prend décision pour continuer TPS pour Haïtiens, c'est là sa guerre a éclaté entre lui-même avec le gouvernement Donald Trump là. Mais nous capable ouais, juge l'encampé très sereine, juge l'encampé très ferme sous décision pas gain campé. Eh bien, je dis là, avocat gouvernement ba juge dans un ultimatum. Il gagne jusqu'à lundi 9 février pour le connaître qui camp l'a campé. Mais là me dit dans qui camp, pas tellement exagéré mais c'est une façon pour me faire nous connaître que avocat gouvernement clairement fait juge comprendre que s'il pas retourner sous décision qu'il prend pour continuer TPS pour haïtien entre guillemets, nous va connaître comment situation ça va finir. Nous capable retrouver nous dans une crise politique, immigration etc. Donc, je dis la information ça a été annoncée par Jacqueline Bélizier de Jabez News et nous avons en Noël à Kaito qui font belle radé sur ce sujet. Donc, on me dit bon, je dis à dimanche lié certes, mais vaut mieux que nous toujours été au courant de ça qui a passé au lieu que nous pas connaître rien du tout. A dit que vaut mieux que nous mourir j'ai calé au lieu que nous mourir j'ai fermé. Non pas c'est toujours un plaisir pour m'informer nous. Donc, sans plus attendre, on nous entrer directement dans le sujet qui intéresse nous. Oui, côté où me dit nous que avocat gouvernement juge Anna Reyes un ultimatum pressé là lundi faut qu'il capable bailler une décision forcément qui est en faveur gouvernement mais pas en faveur haïtien. Ensemble avec entendez Jacqueline Bélizier de Jabez News. Décision que juge Anna Reyes un juge dans Washington DC qui était campé application immédiate fin TPS pour haïtien. Donc, après le gouvernement lui-même, il a annoncé que l'aller en appel, qu'on y a demandé juge Anna Reyes pour suspendre, retirer ou bien casser ordonnance qui te permettent que yo kembe statut protection temporaire pour Haïtiens. Requête ça est demandé pour juge Reyes rendre décision à midi, avant midi, demain 9 février, dans le cadre d'une procédure d'appel. Ça veut dire gouvernement à l'en appel, mais qu'on a demandé, dans le cadre de procédure d'appel, ça a demandé pour juge Anna Reyes pour le retirer décision que te prend 2 février dernier, la veille jour que TPS a pris le campé pour Haïtiens. Il y aurait ça dans le langage juridique, qui ont ultimatum procédural. Et d'après spécialistes, il y a plusieurs options qui sont capables de arriver. Premièrement, soit juge Reyes accepter lui-même, ou bien modifier, ou bien lever, ou bien suspendre ordonnance li te prend en faveur et TPS pour haïtien. Ça veut dire que normalement le 3 février TPS a été doué camper pour haïtien yo. Mais juge Anna Reyes la veille dans 2 février t'est décidé autrement pour mettre un gel sous les pour mettre camper sous décision ça et que toute décision juridique qui t'a découler de ça eh ben yo nul et non avenu. Mais qu'on y a avec et ultimatum procédural ça que gouvernement ou bien avocat gouvernement fait et ben qu'on y a juge Reyes gagné et il gagne option pour accepter modifier et par contre ça modifier ça veut dire qui ça tactique à changer la donne ou bien lever ou bien suspendre pour dire ordonnance là pas valable encore. Ça veut dire s'il casse ordonnance là donc ça veut dire automatiquement eh ben tout le monde qui était en bâti pièce protection que tout 350 000 haïtiens pique guerre et bien protection t'a tombé donc tout le monde peut gagner statut protection temporaire. L'autre option c'est que gouvernement lui-même et bien si il pas joindre satisfaction et que juge Anna Reyes pour qu'il et que toujours qu'un décision non et bien gouvernement lui-même est capable de gagner recours et devant la cour d'appel dans circuit Washington DC côté que li ouvert route là potentiellement pour y aller faire ça c'est le langage technique yon saisine de la Cour suprême. Ça veut dire que yo prêt aller dans la Cour suprême avec dossier. D'ailleurs, Christine Nam qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure ou bien administration Donald Trump là et elle a dit que yo même yo prêt en appel et yo prêt à aller jusque dans la Cour suprême. Donc c'est des déclarations, c'est des positions que
tout le monde te connaît déjà. Donc, nous pourrons regarder comme ultimatum, là, c'est pour demain 9 là, à midi, nous pourrons regarder ça, juge Anariès. Est-ce que juge Anariès a bail position et par contre, jeudi, comme jeudi, c'est dimanche et que nous pas quoi que tu as supposé gagner trop causé, bien que nous, ouais, gagner les départements d'État sorti et dimanche, mais pour une décision quand même. Bon, de toute façon, on a pour ultimatum, c'est pour demain à midi. On dit que TPS pour Haïti, c'est un sujet qui est dans l'actualité, la question immigration. C'est un programme qui touche, nous dit déjà, directement environ 350 000 Haïtiens qui gagnent tout partout aux États-Unis avec une plus grosse concentration dans Floride. Vraiment vrai, État Floride gagne 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS, soit environ moitié Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Chiffre ça tout représente 3 fois supérieur à ça qui n'a à quantité qui gagne dans New York. New York, lui-même qui vini et en deuxième position. Il y a plus passé 90 000 Haïtiens qui gagnent TPS en Floride. Et tenez-vous bien, yo trouvé dans mi-temps population active là. Moun qui travaille, moun qui à l'école, moun qui a contribué dans taxes et autres. Analyse yo dit yo contribué, attendez bien, 2 milliards, demi-milliard de dollars dans taxes, demi-milliard de dollars dans taxes, que c'est dans niveau fédéral, que c'est dans niveau État, que c'est dans niveau local, en plus de 2 milliards 600 millions de dollars contribution annuelle que vous bail dans l'économie nationale et locale. Région métropolitaine Miami qui allait jusqu'à West Palm Beach, eh bien, lui-même, il recevra 90 000 bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS, soit à peu près équivalent quantité totale bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS dans New York, dans Massachusetts, dans New Jersey et dans Pennsylvania, ils sont toutes réunis. Environ 9 000 à travailler dans le secteur loisirs, hôtellerie, et il y a 9 000 l'autre qui travaillent dans le commerce, en gros et en détail. Et puis, il y a tout qui travaille dans l'agriculture. Semble il y a 6 000 l'autre, il y a même qui travaillent dans le secteur santé, et il y a pile qui occupent de questions. Et ti grand monde prend soin ti grand monde ici aux États-Unis. Faut dire que il y a 15 000 Haïtiens immigrants, il y a même qui vivent dans Springfield. Et il y a l'autre 30 000 à vivre dans en mi-temps Ohio. Donc, c'est comme ça, nous voyons que dans pile immigrants haïtiens qui ont TPS et qui travaillent activement dans le pays et qui poté en pile dans l'économie américaine. Mais toujours qui sauté dans la communauté haïtienne avec toute tergiversation ou bien tout ça qui a réglé dans la justice. Donc, ça va en pile qui sauté et il y a problème toujours licence là. Qui a des problèmes, surtout que DHS lui-même, pour qu'on sorte en date, par exemple, côté que leur fait licence là, il faut mettre une date d'expiration. Et bien, puisque DHS, pas mettre date d'expiration sous situation TPS pour Haïtien, et bien, il y a une difficulté là. Mais il y a des matchs quand même qu'a fait. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez Immigration. Et qu'on y a nous pour passer dans l'autre cause côté administration. Donald Trump lui remporté lui-même une grosse victoire, juridique. Li capable, ça veut dire que sa victoire ça balise c'est que l'État fédéral là capable continuer qu'un immigrant sans caution. Qui donc c'est une victoire ni pour président Donald Trump ni pour politique immigration fédérale là et ça tout contredit une série de décisions que dernièrement la tribunal qui dans bas instance te prend et à travers pays que yo te jugé qui illégal. C'est un panel juge, les parlé de cour d'appel, son panel juge cour d'appel dans 5e circuit qui dans Washington qui sorti décision ça vendredi soir côté que le DHS refusé audience libération sous caution pour immigrants que arrêté à travers pays et yo dit que ça li conforme à constitution et à droit fédéral immigration. Le fait que DHS lui-même refusé audience libération sous caution, c'est audience par exemple pour mon apparaître devant juge li et puis libérer sous caution pour le cas retourner joindre juge là, il dit que le fait à travers pays, il dit que le fait que le refuser à DHS refuser causer ça, c'est un bagage qui est constitutionnel et li en harmonie avec loi fédérale sous immigration. On met le pic là toujours. D'abord, c'est pour nous dire que c'est juge
Edith H. Jones, qui lui-même écrit opinion majoritaire là. Là, il dit opinion majoritaire là, parce que son panel de juges, et là, son panel de juges, c'est loi de la majorité. Donc, dans le panel de juges, ça, et 2 contre 1, c'est ça qui sortit dans vote là. Et là, au fin pour un vote là, 2 contre 1, eh ben, c'est juge Edith Jones, lui-même, qui a expliqué, qui a écrit opinion majoritaire. Il dit que le gouvernement l'a correctement interprété. Donc, il interprété comme ça doit, loi sur immigration et nationalité, il a affirmé que étranger que yo prend n'importe côté aux États-Unis, yo pas gain droit à une séance, une session libération sous caution, quelle que soit durée résidentielle aux États-Unis, quel que soit temps yo te fait aux États-Unis, eh ben yo dit que yo même yo pas gain droit à une séance ou bien une audience côté que yo kata capable joindre libération sous caution. Là joindre libération sous caution ou bien yo déposer yon l'argent ou bien gon moun qui pote au garant ou bien avocat, lui même dit que eh ben moun sa a retourner dans tribunal là. Donc yo dit que yo pas bay ça. Sous administration avant, faut préciser que la plupart immigrants qui pas de gain vraiment casier judiciaire, qui pas gagné pour louer avec la justice, que la justice pas reproché ni la police, eh ben les arrêté loin frontière, eh ben yo te gen possibilité pour demander une audience pour capable libérer sous caution pendant que dossier que tu as examiné dossier dans le tribunal immigration. Mais faut dire tout historiquement caution ça, yo te souvent accordé et bay moun sans condamnation pénale et ça te présenté. Yo risque moun pas jamais paraître encore ou bien yo te prend Boston libéral caché juste et yon l'autre côté Ohio. Donc détention qu'on y a li obligatoire et yo qu'on y a yo pas obligé gain audience ça pour moun yo. Et mais ça Jones juge Jones écrit dit le fait que l'administration avant yo te choisi pour yo te utiliser yon seul parti dans pouvoir, dans prérogative, dans pouvoir application loi, pas signifie que yo pas de l'autre autorité encore, l'autre pouvoir encore et selon juge Jones. Ça veut dire le fait que yo même yo t'a pas appliqué la loi, gen l'autre que yo pas appliqué, ça pas veut dire que le ça yo pas appliqué li pas toujours loi. La Maison Blanche lui-même ça le fait journée jodi a li virer bagarre là, li inverser politique là en faveur de salrele yon détention obligatoire. Ça c'était en mois de juillet de fait et comme ça li retourner à santarele 30 ans de jurisprudence sous administration démocrate et républicaine. Ça veut dire que ça a 30 ans que c'est démocrate qui t'est passé, que c'est républicain, et bien, il n'y a pas de jamais appliqué la loi comme ça dans toute son intégralité. Et bien, qu'on y a, il vient tourner presque 30 ans de jurisprudence, côté que moun yo pas de jamais appliqué la loi dans son intégralité. Et bien, qu'on y a, gouvernement ça, administration ça, lui-même l'a appliqué dans toute intégralité. Décision vendredi, et bien, il contredit également une décision que un tribunal district Californie te prend en novembre, côté il te accordé à quelques immigrants que yo te kembe mais qui pas de problème avec la police, avec la justice, côté que yo te demandé une audience libération sous caution et yo pas de implication comme tu pas de problème avec la police et puis décision ça et ben l'aller et tant que yo font clash, yo font collision avec décision ça côté que eh ben moun nan te joindre. Juge Dana Douglas lui-même il rédigé opinion dissidente là. Ça veut dire pas oublier non, il y a 3 juges, son panel de juges, il y a 3 c'est opinion majoritaire là et yon c'est opinion dissidente là. Ça veut dire 2 c'est opinion majoritaire, c'est Samson Dino là qui t'a expliqué que eh bien, la loi permet que le gouvernement lui-même ne pas passer par audience pour libération sous caution. Tandis que juge Dana Douglas lui-même lui rédigé opinion qui contraire là. Il dit que même congrès qui t'a adopté loi sur immigration et nationalité ça, yo même y a saisi en pile pour y apprendre que yo exige tout pour détention faite sans caution de 2 millions de monde. Ça arrivait
c'est ça juge Douglas écrit côté il ajouté que quantité moun yo kembe, y a kembe dans prison que yo pas ba yo audience pour libération sous caution, yo dit moun sa yo en pile là-dedans, c'est madame ou bien mari américain, c'est maman ou bien papa américain, c'est grands-parents citoyens américains parce que dans moun sa yo gen moun qui gen problème papier ici tandis que petit yo gen doit c'est américain ou bien papa yo grand-papa yo capable c'est américain mais yo même yo gen problème et papier. Donc ça veut dire que moun cap juge Douglas qui t'a rédigé position dissidente là, ça veut dire position qui contraire à deux autres juges qui croient que yo pas obligé à accorder moun sa audience là. Eh bien il dit que moun sa sous kembe dans prison, c'est des moun qui famille américain, papa ou bien maman ou petit yo ou bien petit yo, c'est comme ça. Yon l'autre point dans immigration, c'est son nouvelle qui tombait, c'est avocat administration président Donald Trump yo, eh bien il a cherché qu'on a expulsé ti Liam Coneo Ramos, ti garçon 5 ans ça qui c'est moun pays Équateur qui fait le tour de l'internet parce que ou capable voir photo avec yon bonnet dans tête li tant que lapin et que le gon sakodo Spider-Man lui-même il été arrêté dans Minneapolis ensemble avec Papal. Et il été arrêté dans Minneapolis et il été mené dans Texas côté que il été metté dans prison. Finalement, il y a un avocat famille qui fait une requête par devant un juge dans Texas et finalement juge là lui-même lui était accordé liberté. Et dimanche le comme ça eh ben ti Coneo et lui-même était Liam Coneo Ramos et ben il était avec Papal Ramos et il était entré la caillou. Konya eh ben Liam était entré la caillou dimanche passé après que il était en détention. Eh ben Konya ça DHS annoncé que vendredi que yo demandé pour gagner une ordonnance qui demandait expulsion jeune équatorien ça. C'est ça que yo décidé à avocat Daniel Moliver, il qualifie décision ça de une décision qui tête chargée et c'est une mesure de représailles qu'il a prend parce que ça t'a tellement fait bruit et que il t'a provoqué indignation nationale et internationale. Donc avocat cap défendre famille et ben Daniel Moliver et ben il qualifie décision ça en décision tête chargée et c'est une décision qui semble avec une mesure de représailles. C'est ça l'écrit dans un journal. Liam, avec Papal Adrian Coneo Arias, eh bien, il était rentré légalement aux États-Unis en tant que demandeur d'asile. Et il était libéré, il était en détention le 31 janvier et le gouvernement a cherché à rejeter demande d'asile famille. C'est ça, NPR News rapporté. Donc, est-ce que y a voyé aller? Nous pas connaît, mais c'est demande ça que le gouvernement prend pour t'avoyer. Ni ti Liam, ni monsieur Adrian Coneo Arias et Arias. Nous pas connaît l'autre statut familial parce que nous connaissons que dimanche là, t'as rejoindre et le reste familial parce que madame et Arias t'ont toujours été Minneapolis pendant que eux-mêmes étaient dans la prison dans Texas. Et nous pensons tout qu'on l'autre petite dame Elisabeth lui-même qui te gen 10 ans t'es arrêté ensemble avec maman tout, est-ce que même y a subi même ça et nous pas connaît c'est comme ça situation. Donc en pile jeu dans question immigration surtout communauté haïtienne, je a braqué sous juge yon l'autre fois encore juge Anna Serias là définitivement dans histoire communauté haïtienne dans diaspora parce que non cité en pile il était porté une grosse victoire pour haïtiens le 2 février mais qu'on y a yon l'autre fois encore mais li gon ultimatum ça nous les ultimatum procédural là qui sous tête li ou bien que li prend décision pour casser décision li dit bon OK décision me te prend m'vague sous li ou bien li modifier m'pa konn ça t'a dit qui ça la qui j'en l'a modifié là et donc s'il pas fait ça gouvernement lui-même il va continuer procédure là pour
passer un appel, continuer appel là, aller juste dans Cour suprême. Donc, c'est en cause que n'a pour. Et puis, une dernière nouvelle pour une finir qui pas forcément immigration, mais qui est important, c'est un séisme qui a une puissance de 5,3. Eh bien, il a enregistré dimanche matin là, vers 7 heures, tout près Imaïas, dans Cuba, dans l'est Cuba. Eh bien, secousse sismique, eh bien, moun te ka ressenti plusieurs côtés, dans plusieurs régions en Haïti. Selon information qui est disponible, il y a plusieurs pays qui sont affectés. Parmi eux, il y a Haïti, il y a Bahamas, il y a Cuba et quelques îles qui auraient les îles périphériques des États-Unis. Mais qu'on y a, pour qu'on ait aucune information officielle sur des dégâts qui t'a fait pendant le tremblement de terre ça, qui mesurait 5,3. Et c'est en puissance, c'est puissance, c'est ça, elle est arrivé vers bonheur matin, vers 7 heures du matin. Donc, on a cherché plus d'informations et dans la prochaine sortie, nous, et éventuellement dans Jabez USA. Et comme ça touche tout les États-Unis, et il touche Haïti, nous toujours font coup d'œil dans ce qui a passé en Haïti. Nous connaissons pendant ce temps en Haïti qu'on y a après passation de pouvoir qui fait entre coordonnateur CTP défunt KPTA, en parlant de Laurent Saint-Cyr qui passait maître là-bas qu'on y a, et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui c'est seul capitaine à bord maintenant, parce que qu'on y a, c'est lui qui autorité exécutive là. Nous connaissons exécutif haïtien normalement, selon la constitution et même la tradition, pas la tradition, mais ces derniers temps, la tradition récente, eh bien, nous avons un exécutif bicéphale avec un président et un premier ministre. Nous avons fait original côté de 9 membres et la présidence, et puis avec le premier ministre là, donc nous connaissons toute cause qui est arrivée dans la question politique là, plus de peur que de mal hier, passation pouvoir faite, et les États-Unis disent qu'il prend acte de passation de pouvoir et que lui-même il disposé de travail avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, avec tout conseil des ministres là, c'est comme ça Haïti y est, et le Premier ministre n'a pas vraiment parlé. Il était plus dit que le pral gagne un premier conseil des ministres immédiatement après passation de pouvoir, et l'a gagne pour faire une adresse à la nation. Donc n'attend pour. C'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et d'abord on a dit que le gouvernement fédéral là et by juge Anna Series, il y a un ultimatum procédural pour demain lundi 9 février à midi tapant pour annuler décision ou soit ordonnance qui te prend pour le camper suspension TPS pour Haïtiens. Donc c'est un ultimatum, il ne doit pas plier avec ultimatum non, et s'il pas plier, le gouvernement dit la fait route qu'on y a pour Cour suprême. Et puis gros victoire juridique pour le président Donald Trump avec politique immigration que l'a mené côté la justice baldois pour le Kembe en détention immigrants en détention sans possibilité pour gagner caution ou bien audience pour joindre libération sous caution. Et puis bonheur matin, bon tremblement de terre qui arrivait Cuba est assemblé tout que il y a plusieurs autres pays qui affectés, notamment Haïti et nous capables de citer Bahamas et Cuba. Sami famille mio, bataille juridique là vraiment commencé et c'est un moment décisif pour nous. Si nous te pensons que l'administration Trump là a accepté décision juge Anna Series sans que les pas réagir, nous te trompé non. Mais attention, ça pas doit faire non paix. Au contraire, ça montrait que résistance là a marché. Sinon, administration n'a pas besoin de faire appel si plan de déportation yo a marché tant qu'on sous roulette. Le fait que yo obligé courir aller dans coup d'appel montre que juge Reyes te mettait un gros bâton dans roue machine déportation. Vendredi 5 février, en département la justice a déposé officiellement un appel devant coup d'appel pour arrondissement d'ici. Il frappe vite, oui, mais nous pas qu'à perdre espoir. Nous c'est un peuple qui passe plus gros difficultés passer ça déjà. Nous connaissons qui gens pour nous camper, gens en mi-temps tempête. Action ça, c'est pas une mauvaise nouvelle qui pour décourager non. Donc c'est plutôt un signal que bataille là a joué sur l'autre terrain côté la loi a procédé
gen importance. Analyser ça avec moi. Pour qui ça yo pressé comme ça? Juge Anna Reyes te bloqué révocation TPS là qui te doit fait à 3 février. L'idée dit stop, on garde dossier. Pour administration Trompe-lan, chaque jour nous gagnons c'est un problème pour agenda yo. Donc là yo décidé faire appel là, yo montré que yo pas vle juge lan fouiller trop fond dans motivation réelle décision yo. Donc yo peur pour vérité en pas paraître clair que décision pour finir TPS sans pas chita sur base solide. Donc c'est la force nouée. Stratégie yo li agressif, c'est vrai. Yo vle montrer yo fort, mais agressivité ça cache yon faiblesse ensemble yo. Yo pas un argument solide pour justifier pour qui ça yo vle déporter moun yo kounya même. Donc yo nous est clair dans jouet là. Donc on est que plus temps passé, plus nous organiser, plus nous joindre support. Donc au lieu de nous paniquer, donc on garde possibilité qui gagne dans action juridique ça yo. Donc système justice là, li là pour le temps de tout argument, tout débat yo et nous gagne un pile argument solide pour nous mettre sous table ensemble yo. Qu'on y a on garder situation à tête frette pour nous comprendre la stratégie qui a déroulé. Moi prends temps pour moi li argument avocat Trump yo. Donc c'est ça ba nous yon aperçu clair sur opposition yo. Dans document yo déposé devant cour d'appel là, yo pas dit juge Reyes santé fait yon erreur technique. Yo essayé bâtir yon cas sous autorité présidentielle là. Yo dit décision juge Reyes là c'est yon interférence dans affaires sécurité nationale et politique intérieure pays. Donc d'après avocat Trump yo, président gen pouvoir sous frontière et yo estimé que juge là pas doit bloquer révocation. Mais c'est argument classique gouvernement les yo vle éviter rendre compte. Donc pour nous-mêmes, ça ouvre un débat constitutionnel important. Est-ce que exécutif là qu'a fait ça que livré sans contrôle? Réponse là c'est non en même. Et c'est ça juge là a rappelé yo. Mais gagnons détail dans chronologie événement yo qui montre à clair gens que gouvernement en difficulté pour justifier urgence là. Et on regarde calendrier, juge Anna Reyes qui c'est une femme qui a tête de bien posée sous épaule li, te refusé demande gouvernement qui te vle une décision pressée. Donc gouvernement te vle pour juge là décider avant lundi 9 février à midi. Juge là gade yo, li dit non. Donc ça c'est un dossier sérieux. Ça c'est la vie 350 000 moun. Non pas courir. Donc li fixe une audience pour mercredi 12 février k'ap vini là. Puis bay tout de parti yo temps pour yo préparer yo li dit pour tes preuves nous venir dans tribunal là et puis n'a parlé qui réaction administration au lieu yo tan audience là tranquillement yo courir al coup d'appel. Donc ça a montré une faiblesse stratégique. Yo connaît si yo quitté juge là examiner preuve yo en détail donc yo ka perdi sur fond dossier. Donc yo essayé contourner. Mais tactique ça ka tourner contre yo parce que là, on montre au père processus normal là, on montre ou pas gain confiance dans propre dossier là. Juge Reyes lui-même dans notre lien te souligné yon bagay qui très important, asymétrie. Il dit comme ça que le gouvernement pas prendre 3 jours pour les crimes, mais il te voulait me répondre immédiatement. Il montrait que tactique ça, c'est une tactique intimidation. Donc il voulait tout faire défense là en bayon pile papier avec date limite qui impossible. Donc pour avocat nou yo, pas gen temps répondre comme ça doit. Mais juge lan te kembe tête li droite, li dit non. Justice pas faite comme ça dans course vitesse ça. Mais pour moi qui plus frappant, pour moi qui montre hypocrisie totale dans système ça, c'est contradiction. Juge Reyes mettait d'ailleurs dans grand jour. Moi vle nous côté parti ça très bien parce que c'est là tout menti en chita. Yon bon gouvernement abdi tribunal là pas inquiéter nous, pas aucun risque pour nous déporter haïtiens ça demain matin. Processus là li long, ça apprend temps, donc pas gain urgence pour bloquer. Donc yo vle faire croire que nous en sécurité pour un petit moment. Mais yon l'autre bon dans même document, yo crié en mourir devant la cour d'appel, yo dit si nous pas suspendre TPS là kounya, si nous quitter l'autre juge là campé, ça a la cause yon préjudice irréparable. Yon dommage qui pas qu'à réparer. Le gouvernement réfléchit sur ça. Si pas gen plan pour déporter moun tout de suite, qui genre le fait que TPS lan rete là pour quelques jours encore qu'à la cause yon dommage
irréparable. Qui dommage ça y est. Donc seule façon pour bloquer TPS là, ta yon dommage pour yo. Et si yo te gen yon plan secret pour commencer rafler moun ak déporter yo immédiatement, juge Ries sans ouais clair dans jouet là. Donc li di yo, messieurs, nous pas ka gagner dans tout de sens. Soit nous pas gen plan de déportation et alors pas gen urgence pour lever interdiction. Soit nous gagnons plan de déportation immédiat et dans cas ça réclamation nous que immigrants yo pas en danger, donc c'est un gros menti. Donc contradiction ça, c'est preuve que yo gagnons agenda caché. Là yo parlé de préjudice irréparable, yo pas parlé de sécurité nationale. Donc y a parlé de logistique. Yo gen avion qui loué, yo gen autobus qui paré et l'autre juge là a fait yo perdu l'argent sous contrat ça yo. C'est ça qui dommage là pour yo zanmi yo. Donc c'est pas sécurité pays, c'est business en déportation qui bloqué. C'est peut-être ça, bataille juridique ça, est vraiment important comme ça. C'est pas juste une question de la loi, c'est une question de vérité. Juge Ries a forcé yo mette 4 yo sous table. Et kounya que yo ouais yo coincé dans propre menti yo décidé chavirer table et puis courir à dans tribunal qui pi haut. Dans espoir que yo ka joindre un juge qui pise en mitaille, juge qui ka fait men jeu sous contradiction ça yo pour le bail président salvé. Mais nous là n'a veillé, nous comprenons jouet là, audace yo gagné pour yo dit yon bagay comme ça devant un tribunal fédéral, montrer à clair que yo pas gain aucune limite morale dans persécution y a fait contre communauté noire. Mais amis mio, pendant n'a pas analysé bataille qu'a fait dans coup d'appel là, faut que non pas fait erreur pour nous penser que bataille ça a fini. Gen un l'ombrage qui pi gros, qui pi noir et qui pi dangereux qu'a plané sous tête dossier ça. Donc c'est l'ombrage à cour suprême États-Unis. Donc si vous voulez comprendre pour qui ça que avocat administration Trump yo gen une arrogance comme ça, c'est parce que yo connaît que yo gagnon 4 ans joker dans manche yo. Yo connaît Chimè y a déjà tracé. Et malheureusement Chimè ça li osé aglonanger yon l'autre communauté qui était passé dans même chemin ça avant nous, communauté vénézuélienne. Donc nous tournons dans mois mai 2025. Est-ce que nous songez ça qui t'est passé? Donc c'était même scénario exactement. Donc un juge fédéral t'est bloqué administration pour pas mettre fin dans TPS pour Venezuela. Tout le monde était content, tout le monde a dit justice sans triompher, mais administration il pas perdu temps, il était monté dossier arrivé juste dans la Cour suprême et qui ça Cour suprême n'a fait. Est-ce que yo t'es coupé? Est-ce que yo t'es coûté cri de l'onanger famille? Non, sans mimio. Pendant que j'ai tout le monde fixé sous gros bataille légale qu'a fait dans Washington, pendant que avocat yo capable déposer papier dans cour d'appel avec dans cour suprême, gen yon l'autre crise. Yon crise invisible qui déjà a tout fait communauté noire en silence. C'est pas une crise qui fait avec un gros discours devant caméra CNN, non. C'est une crise qui fait dans tuyau administratif en tout fret devant un ordinateur côté que un simple employé l'État a dit moi regrette mais moi pas qu'à faire rien pour. Donc m'a parlé des cauchemars renouvellement permis de conduire. Donc on regarde réalité en face depuis quelques jours. Donc nous entendons en pile plein dans la communauté donc un message yo tombé. Sont ces mêmes histoires qu'a répété sorti Miami, rivé Orlando, sorti West Palm Beach, rivé Jacksonville, compatriotes nous yo levé bien bonnet, yo habillé. Donc yo prend copie l'ordre juge Ries là, papier officiel qui dit avec les TPS là pour fini que nous gain droit arrêter et puis là yo aller dans bureau DMV yo pour renouveler licence yo gain espoir. Yo dit tête yo que juge l'en parler la loi sous bonne. Mais les arrivé devant guichet en réalité, yo frappé yo tant yon coup de masse. Employé en garder papier, li garder ordinateur et puis il dit système nan pas bon accès. Il dit au soir non pas recevoir l'ordre pour nous accepter papier ça. Et puis sans pitié, yo voyez papa famille tourner la gaile avec une licence qui expiré, ça qui veut dire ou pas qu'à conduire pour aller travail. Les pas qu'à conduire pour aller chercher ti moun l'école. Les pas qu'à même aller la maquette sans le pas gain qu'elle sauter. Qui ça a passé là? Est-ce que c'est une erreur technique? Est-ce que c'est un simple état administratif? Mais pas fait être nos illusions. Ça n'a vivre là, c'est réalité directe, une stratégie silence de complice entre département sécurité intérieure avec l'État Floride. Les juges restent by l'ordre là pour bloquer révocation TPS là. Logiquement,
DHS te doit immédiatement envoyer yon guidance officielle, yon note de service by toute agence l'État pour dire yo mettez système yo à jour. Donc prolonger validité document haïtien yo. C'est comme ça fait normalement. Mais administration li fait exprès, li croise les bras, yo pas envoyer note là, yo quitté système vérification fédéral là. Donc montrer que statut non en doute au soit li expire. C'est une tactique vicieux. Yo connaît yo perdu devant juge là pour l'instant. Donc quand yo décidé gagner bataille là dans bureau administratif yo crié yon bouchon bureaucratique. Si DHS a pas metté lumière verte là dans système ordinateur, si dame dans guichet deuxième vie dans North Miami pas qu'à imprimer licence là. Même s'il t'a vle, même s'il montrer li gen décision, même si ou montrer décision juge là noir sur blanc. Donc c'est une façon pour dire non, OK, ou gen papier juge là, mais nous gen clé système là. Et puis ensuite nous gen rôle l'État Floride là. Nous connaissons qui moun capable diriger Floride. Administration Ron DeSantis là par jamais caché hostilité li pour immigrants yo. Les DMV Floride dit nous attend l'ordre fédéral, c'est une excuse facile. Donc c'est une façon pour yo laver mais yo ta Ponce Pilate pendant qu'il a assisté dans tout fait économique communauté haïtienne. Yo connaît très bien que sans machine en Floride ou pas exister, ou pas qu'à fonctionner. Donc, conséquences dramatiques. Moi, j'ai témoignage, yon frère qui conduit Uber pour le vivre, licence li expiré ailleurs. Donc, je vous dis, les chita la kaeli, les pas qu'à faire $1. Moi, j'ai l'autre qui c'est infirmière, qui obligé pour un risque de conduite illégal pour sauver la vie moun l'hôpital. Ak la Perez dans votre lit, chaque fois li wè yon machine police. Donc, ça c'est yon paralysie économique organisée. Yo voulez faire la vie tellement dit, tellement impossible pour nous que nous décourager même avant yo déporter nous. Mais attention amis yo, nous doit ban nous un avertissement très sérieux. Ça c'est parti qui pi dangereux dans piège là. En pile dans nous qu'attendez moi pas gen choix pour que moi conduit. Moi comprendre non. Conduit à qui ont licence expirée, c'est une infraction. Donc dans temps normal, c'est un ticket. Mais en bas administration ça pour un immigrant qui a un statut qui en bas menace, c'est un ticket pour déportation. Si la police s'arrête pour une lumière cassée ou soit un stop ou pas qu'à marquer bien et puis il y a licence expirée, il y a arrêté une fois ou rentrer dans le système pénal là, non paraître sous radar ICE là. Donc c'est comme ça yo vle prendre nous. Yo connaît yo pas qu'à venir chercher nous, yon après yon la caille non facilement. Donc yo ton nous fait yon faux pas dans la rue, yo bloquer licence non pour forcer non faire faute là. Donc c'est un piège ouvert. Donc situation a montré que bataille là pas seulement dans le tribunal, li dans chaque petit détail la vie non chaque jour. Donc administration a utilisé bureaucratie comme yon zam. Yo vle fatiguer nous. Yo vle faire nous perdre job non, perdre kay non, perdre dignité non parce que non pas qu'à déplacer. C'est peut-être ça nous doit intelligent. Nous doit organiser covoiturage. Nous doit utiliser transport public côté le possible. Nous pas doit ba yo prétexte que yo besoin. Chaque fois un haïtien tombé dans piège ça, donc c'est une victoire pour moun qui vle wè do non. Donc pas quitter frustration pour ces non faire erreur fatale. Restez vigilant parce que crise invisible ça fait plus de dégâts. Tout doucement passer en pile gros décision politique. Mais famille mio, dans mi temps tout nuage ça yo, dans mi temps tout mauvais nouvelle cap sorti dans Washington ak dans Floride. Il y a un petit rayon lumière qui fait paraître. C'est une lumière qui sorti bien loin dans ville Boston. Et la presse pas parler en pile délit. Yo trop occupé avec trop ak gros titre sur président ak frontière. Mais pour nous-mêmes ici là, moun k'ap analyser détail yo, ça qui passé dans Boston, c'est une victoire stratégique majeure. C'est ça que moi relé une victoire silencieuse. Mais qui gagne un poids lourd dans balance là. Juge Reyes pendant que tout le moun fixé sur Juge Reyes, il y a une autre femme vaillant, il y a un autre juge fédéral qui est Indira Talwani, qui te prend une décision qui bat administration un gros calotte marassa dans figil. Juge Talwani passe un ordre formel qui interdit ARS, service en taxe américain, partager information personnelle contribuable avec ICE, service immigration. Donc, on prend un petit moment pour nous comprendre gravité ça. Pour qui ça important comme ça. Nous tous connaissons qui genre administration a fonctionné. Donc, il n'y a pas de limite. Ils veulent servir à tout bras l'État, toute agence possible pour faire la chasse contre les immigrants.
Donc plan secret conseiller au niveau de l'immigration dans la Maison Blanche avec équipe liant c'est transformer ARS en un outil de renseignement pour ICE. Donc imaginez scénario ça. Ou c'est un haïtien qui a un TPS ou soit peut-être un monde qui sans papier, un numéro social. Donc, ou c'est un monde sérieux, ou travaille dit, ou lever chaque matin, ou aller dans factory, dans l'hôtel, dans l'hôpital, donc en décaire, donc en les arrivé pour payer taxes, ou pas caché, ou remplir formulaire, ou déclarer revenu, ou bail adresse autorité, ou bail l'État américain en participal, ou fait des voix comme un bon citoyen économique, eh bien, plan diabolique administration, c'était prend honnêteté ça, hein? Tourner yon zam contre nous. Donc, yo te vle pour là cliquer sous send sous déclaration taxe là, automatiquement adresse ou ak information tomber sur ordinateur yon agent ICE. Donc, yo te vle pour action civique ou tourner pour piège ou payer taxe pour financer l'État et puis l'État servi ak information ça pour venir chercher ou la caille pour déporter. Donc ça c'est ça yo relé yon trahison totale confiance en public. Mais juge Talwani dit non, ça pas passé comme ça ici là. Dans décision là, li écrit à clair que pratique ça violé droit fondamental moun pour la vie privée. Li expliquait que objectif ARS c'est collecter l'argent pour faire payer un marché. C'est pas servi comme agence espionnage pour déportation. Donc limiter yon barrière en béton entre l'argent et statut immigration. Li dit gouvernement ou pas qu'à forcer moun choisi entre respecter la loi fiscale et protéger famille contre déportation. Si moun peut payer taxe parce que yo paie ICE, système économique là a crasé. Pour communauté haïtienne, décision ça c'est un gros souffle. Nous connaissons nous c'est une communauté qui travaillait. Rapport yo montré que bénéficiaires TPS yo tellement contribué plusieurs milliards de dollars chaque année dans l'économie américaine dans taxe. Donc si Juge Talwani pas bloqué gouvernement ça, chaque fois un compatriote t'a signé un chèque donc pour ARS mais il t'a demandé tête li est-ce que m'a signé mandat d'arrestation. Donc victoire ça est vraiment important parce que li aveuglé ICE, li retiré une grosse base données dans main yo. Sans accès ça ARS, li vin plus difficile pour localiser moun qui pas fait crime, moun qui juste à vivre la vie tranquillement. Donc ça force yo travail pidi pour joindre information et ça ba non temps sans minouye. Mais pas penser bataille là fini. Même gens avec dossier TPS là. Donc nous devons attendre nous à ce que administration fait appel sur décision ça tout. Donc yo pas rien perdi. Et surtout yo pas rien les juges yo empêcher yo connecter tout système l'État ensemble. Donc, yo vle, yon l'État, policier, côté l'école, l'hôpital, ak bureau taxio, ap travail pour immigration. Juge Talwani mette yon frein dans machine ça. Donc, c'est yon ti victoire, peut-être silencieux, mais dans la guerre ça, côté chaque pouce te compté. Donc, c'est yon territoire yon pas qu'à prendre en main nou yon jour. Donc, ça montre, malgré tout pouvoir exécutif, là, gen système justice là, pour qu'on fin mourir net. Et gen juge qui toujours kouè dans principe fair play. Ak protection vie privée. Faut que nous batte bravo pour décision ça, mais faut que nous rester vigilants parce que yon bête blessé et administration li blessé dans Boston, c'est yon bête qui vient plus dangereux. Donc vous allez chercher l'autre moyen pour rejoindre information ça yo. Mais pour qu'on y a données fiscales yo en sécurité derrière pas juge Talwani en zamenoy. Et zami yo dans politique a gen un vieux proverbe qui dit économie idiot. Ça veut dire quel que soit gens yon président parle fort, quelle que soit quantité de décret lycéen, si peuple n'a pas mangé, si peuple n'a pas qu'à payer le loyer, pouvoir président a commencé à trembler. Et aujourd'hui, nous avons une preuve en chiffre qui montre que Tayan a tremblé en papier président américain. Non pas à cause d'un juge seulement, mais à cause poche peuple américain qui commençait à vide. Nouveau sondage qui fait tomber, yo frappé tant coup yon coup de marteau. D'après dernier chiffre, donc AP avec CNN, plus passé 55% américains déclaré que situation économique pays vient pi mal depuis le président prend pouvoir. Donc tendez bien, pi mal. Ça c'est un gros coup pour un nègre qui fait campagne sur promesse donc l'âge d'or, Golden Age. Il te promet que l'État pas fait dollar couler tant coup de l'eau. Donc l'État descend prio et il t'a fait tout le monde vin riche. Mais réalité dans maquette est différent. Les mamans famille arrivé devant question il aurait prisé prilette
prix loyer qui pas suspend monter, discours triomphant président sur réseaux sociaux côté li dit non gen plus belle économie dans l'histoire du monde paraît tant qu'on blague en mauvais goût devant réalité difficile famille yo. Donc il y a une déconnexion totale entre sa président a dit et sa peuple a vie. Pour 55% de la population aux États-Unis, America First a bien tourné yon poche vide. Donc pour qui ça analyse ça important pour nous mêmes haïtiens parce que gagner une corrélation directe, un lien mathématique entre population, entre popularité économique quand un président a comme méchanceté politique migratoire. Les leaders politiques tant qu'au président américain actuel là senti li faibli sur terrain économique là. Les li ouais sondage yo viré contre lui parce que moun a plaigné la vie chère. Donc li besoin yon bouc émissaire. Donc li besoin yon moun pour le blâmer. Li besoin yon dernier attention peuple et qui est ça qui toujours servi comme un bouc émissaire facile là, c'est immigrants, c'est nous-mêmes. Donc stratégie en simple, les vieux tant que le monde. Donc si on pas ka bay peuple en pain, bal sik. Donc si on pas ka descendre prix gaz là, bal yon l'ennemi pour le raï. Plus sondage économique président descend, c'est plus un discours contre l'immigrant yo a vin pi radical. Il va essayer convaincre un travailleur américain qui fâché yo, qui raison qui fait que yo pas gen cob, c'est parce que haïtien prend job li. Donc c'est yon menti. Donc nous connaissons c'est yon menti. Mais toute économiste sérieux connaît immigrant yo aider économie en grandi. Mais dans moment désespoir, menti, ça a li vin yon drogue puissant pour base électorale li. Donc mauvaise nouvelle pour économie président, hein, c'est yon épée à double filet pour nous. Sur un bord, li faiblit légitimité, li montrer que li pas soucier économie li, prétend lié, ça qu'a fait quelques républicains modérés dans le congrès hésiter pour suivre li dans toute folie li. Sur l'autre bord en tout, ça rend ni plus dangereux. Yon bête qui coincé, yon président qui sentit a perdu contrôle narratif là, a frappé plus fort pour le montrer li fort. Donc li pral accélérer déportation yo pour le cas di base li gade. Moi pas régler prix. Donc li ka pour le di base li gade. Moi pas régler prix loyer hein, mais au moins m'a mette moun yo dehors. Donc sondage ça c'est un signe d'avertissement. Yo dit non que pression a monté dans chaudière. Donc président hein, li besoin une victoire vite pour le remonter dans opinion publique là. Et malheureusement, l'identifier écraser TPS là comme une victoire facile li besoin. Hein. Mais le fait que la majorité américaine a commencé à doter de capacités, ça a ouvert une fenêtre d'opportunité pour nous. Ça veut dire que l'opposition a un argument pour le gouvernement. Ça veut dire que le narratif en toute bagaille en forme dans l'écraser. Nous devons utiliser faiblesse ça, nous devons montrer que déporter travailler TPS, pas seulement faire économie mal plus toujours. Donc sinon retirer des milliers de travailleurs dans factory, dans hôtel, dans chambre, prix pas descendre. Y a monté. Donc c'est argument ça nous doit porter bail en public américain. Donc nous pas de problème. Donc nous c'est une partie dans solution. Donc en conclusion, ce point ça pas quitter chiffre yo tromper non. Donc faiblesse président sous sondage yo pas veut dire les fini. Ça veut dire il pral gourmand pi sale. Il pral servir ak non tanko yon viande pour bête sauvage. Pour essayer sauver image li. Préparez-nous parce que les économies toussées dans Maison Blanche, c'est immigrants qui prennent pneumonie dans la rue. Pendant que j'ai nous tout fixé sous gros titre journal yo, sous gros bataille entre avocats trompant et juge fédéral yo, il y a une autre opération silencieuse qu'a faite dans l'ombrage. Une opération qui plus dangereuse en pile pour avenir non sur long terme. C'est ça moi relais construction machine la guerre. Amis mio, dans la guerre, c'est pas seulement besoin général qui baille l'ordre ou besoin soldat tout pour exécuter. Eh bien administration li fin recruter nouveaux soldats li yo dans champ de bataille immigration. Mercredi 5 février qui sont passé là, dans une discrétion totale, sans gros bruit, sans gros annonce dans la presse. Eh bien Anthony Général, ministre justice qui se parle la Bondi te présidé cérémonie investiture pour 33 nouveaux juges d'immigration. Oui, nous entendez. 33 nouveaux juges qui rentrent dans le système dans un seul coup. En pile monde, ça apparaît tant qu'on une simple nouvelle administrative. Donc, yo ka dit, eh bien, système nan chargé, yo besoin juge pour traiter dossier yo. Mais là, on prend loupe à nous la caille pour regarder profil moun sa yo, ou réaliser que ça a pas une réforme, ça a pas un renforcement normal. Donc, c'est un changement radical dans ADN, dans justice, immigration. Qui est ce monde ça yo?
moi analyser l'islam, moi regarder côté yo sorti et ça moyen les fait me frissonner. Donc yo go majorité dans juge ça yo pas sorti dans organisation qui kon défendre réfugiés. Non, yo sorti directement dans vente bête là. Ancien procureur, ancien conseiller juridique, ancien militaire, nous joignent moun qui te kon travail pour AIS, moun qui te kon travail pour faire condamnation dans tribunal militaire. Donc pour qui ça bataille ça important comme ça? Parce que profession yon moun formé mentalité. Donc yon juge qui passe 20 années à travailler comme procureur au soir dans l'armée, li yon mentalité l'ordre ak discipline. Pour lui yon immigrant devant c'est pas une victime qui chercher sécurité. Donc c'est un suspect qui viole yon loi. Donc nous a passé sorti dans yon justice administrative civile qui t'a basé sur humanité ak équité pour nous tomber dans un système qui semblait tête coupée ak yon commercial. Là on mettait ancien militaire pour juger cas asile ou créer yon environnement côté sympathie par gen place li. Donc objectif Anthony Général lan ak équipe président li clair. Yo pas vle juge qui pral prend temps pour écouter histoire, pour comprendre misère, pour analyser persécution ou vivre. Yo vle juge TGV, juge pour fait chiffre. Objectif là c'est accélérer cadence là. Yo vle transformer tribunal immigration en une ligne montage industriel côté seul produit fini c'est yon lot de déportation. Donc analyser côté yo voyez juge ça yo. Est-ce que yo voyez yo dans état côté yo gen en pile immigrant? Non, déploiement ça ni stratégique. Yo voyez yo directement sous front bataille là. Texas, New York ak Floride. 3 états côté concentration haïtien au plus fort. Yo placé yo là pour yo ka vider backlog là. Plus dossier qui en retard yo. À qui on vitesse éclair zamino yo. Ça veut dire qui ça pour nous mêmes qui gen un dossier dans tribunal. Ça veut dire tant audience ou en pral pikout. Ça veut dire juge là, il pral gen moins patience pour tendre explication. Donc ça veut dire si avocat ou l'amandé yon ti temps en plus pour joindre yon document chanceau pour refuser lan li ou en pile. Donc machine nan li fait pour rouler vite et si ou pas paré la craser ou. Donc nous rejuge yo ces armes secret administration pour contourner problème du process là. Donc yo connaît yo pas ka juste prendre un monde mettre dans avion sans jugement. Donc stratégie c'est faire jugement yo tourner yon formalité vide, yon théâtre côté résultat yo semblé décider d'avance. Donc c'est une machine de guerre juridique qui fait pour bail l'apparence en justice pendant y a exécuté yon plan nettoyage ethnique en silence zami famille. Et puis pendant que machine la mort ça a metté en place ici là, on garder côté yo vle voyer nous. Donc nous arrivons dans partie qui pitris là et qui pi révoltant dans tout dossier. Nous fait que tracer, nous fait que traverser aujourd'hui date 7 février. Pour n'importe haïtien qui gagne sans dessaline cap couler dans 20 li, 7 février c'est une date sacrée. C'est date qui marquait fin dictative, c'est date qui symbolisait espoir démocratique. Mais année ça 7 février portait un seul bagaille, confusion totale. Donc pays pas gain tête, il gain plusieurs têtes cap goumen pour un seul royaume pendant que Koran a mouri. Situation ali grave en ami famille. Nous dans mi-temps yon bataille finale entre Primati et Conseil présidentiel transition CPT. Sous un bord, ou gen premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, nèg ça gen support international là derrière et puis li campé sur une base légale attique donc en 149 là avec principe qui te mette accord sous pied qui dit clair en cas de vacances présidentielles c'est conseil ministériel sous leadership premier ministre qui doit prendre tête pouvoir exécutif là. Donc pour communauté internationale là, c'est lui qui seul interlocuteur sérieux. Mais sous l'autre bord, CPT1 pas vle la guerre prise là. Donc yo senti pouvoir glisser en bas pied yo dans un dernier mouvement désespéré, un dernier coup de zèle 4, yo voté une résolution pour mettre sous pied une présidence collégiale avec 3 têtes. Côté Leslie Voltaire t'a joué rôle clé. Donc yo voulait créer une tête artificielle pour contrecarrer pour premier ministre. Donc quand yon la guerre ouvert dans mi-temps paléen pendant peuple a souffri de yo. Et puis comme si ça tape assez opposition rentrer dans danse là. Donc yo relé bien fort taboula Gaza. Un nettoyage total. Yo pas vle ni CPT ni premier ministre là. Donc yo mandé pour yo aller chercher un juge dans la cour de cassation pour diriger transition.
Donc c'est un désordre total. Chaque groupe a pralé dra sous bopal pendant que l'État a déchiré tête li en morceaux. On y a fait lien avec. C'est dans mi-temps gros tourbillon politique ça, côté personne pas connaît qui moun qui vraiment commandant bateau que administration Trompe-lan vle déporter 350 000 haïtiens. Ça c'est définition même folie. Qui gens ou ka voyer 350 000 moun dans un pays qui pas même gagnant exécutif qui stable pour signer un papier de réception. Si demain matin un avion déporté atterri Port-au-Prince, qui moun qui va l'accueillir? Est-ce que c'est police Alexis Fizemé? Est-ce que c'est agent Leslie Voltaire? Ou bien est-ce que c'est gang qui prend contrôle aéroport parce que l'État trop occupé à goumen pour pouvoir? Donc situation haïtien aujourd'hui, n'est pas juste difficile. Donc c'est un poudrier politique. Tension en ligne au niveau la rian chaud. Et vous voyez, yon masse moun dans les États-Unis pour tomber dans mi-temps conflit ça. C'est un coup vide gasoline sur yon di fait qui déjà a ravagé Kaila. Donc administration américaine connaît ça très bien. Yo connaît CPT faible, yo connaît premier ministre là a goumen pour suivi politique li. Mais malgré ça, yo continue à filer couteau déportation. Donc ça montre à clair que décision pour finir TPS là pas gain rien pour louer avec réalité terrain. Donc si yo tape pas garder réalité yo tape ouais que Haïti nan yon impasse constitutionnelle avec sécurité qui fait n'importe retour forcé tourner yon crime contre l'humanité. Donc 7 février t'a doué yon jour pour nous célébrer liberté mais année ça li servi comme yon rappel brutal que pendant que politiciens nou yo a pas gomen pour pouvoir ces peuples ici ak là-bas qui payaient prix.